Les grandes histoires criminelles françaises avec Julie Rigoulet. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes rédactrice en chef du Nouveau Détective. Julie, on est à la fin des vacances et chaque année dans le monde, malheureusement, des dizaines de voyageurs disparaissent sur leur lieu de villégiature. Aujourd'hui, vous nous racontez cette histoire incroyable. C'est l'étrange disparition d'une mère de famille sur une petite île paradisiaque alors que ses deux filles se trouvaient à seulement quelques mètres d'elle. Oui, alors sous les parasols noirs dressés face à la plage de 800 petites stations balnéaires du nord de la France, toutes les tables de la terrasse sont occupées et les serveurs se bousculent. Il faut dire qu'à la belle saison, la brasserie ne désemplit jamais. Ici, on trouve aussi bien des touristes que des habitués. Mais en cet été 2024, entre deux blagues, ces derniers ont parfois un voile triste dans le regard lorsqu'ils observent la salle intérieure. Il manque quelque chose dans leur champ visuel, ou plutôt il manque quelqu'un. Lydie, la patronne, n'est pas là. Ça fait 1 an et demi qu'un angoissant point d'interrogation flotte au-dessus de l'établissement. Lydie Lebas, une jolie blonde dans la cinquantaine, devrait être au milieu du tumulte. Mais à sa place, ce sont ses deux filles, Angèle et Romy, âgées de 19 et 26 ans, qui se démènent. Et alors c'est pour elles que cette absence est la plus dure, évidemment. Elles étaient là, à quelques mètres seulement, quand l'impensable est arrivé. Elles n'ont rien vu du tout. Alors retour en décembre 2022, à 12 000 km de là, sur une autre plage, beaucoup plus chaude. Nous sommes sur l'île de Gili Trawangan, située entre Bali et Lombok, en Indonésie. Palmiers, sable d'or, eau turquoise. C'est sur ces 2 km² de bonheur que Lydie a choisi d'emmener ses filles pour les vacances de fin d'année. C'est un break salvateur pour tout le monde, car la mère de famille a un immense besoin de souffler. Voilà une grosse décennie désormais qu'elle a repris la terrasse. La restauration, c'était pas du tout son domaine, et elle a tout appris sur le tas. Elle s'est battue pour que l'établissement tourne, revoyant toute la déco, organisant des événements pour le remplir en continu. Et maintenant, ça y est, après des années d'efforts, son affaire est rentable. Elle commence même à bien gagner sa vie. C'est l'occasion de s'accorder une petite pause avec ses 2 filles adorées qu'elle a si souvent délaissées pour leur garantir un avenir. Et alors voici donc les 3 femmes à l'autre bout du monde, logées dans un tout petit hôtel mais qui est charmant. Au programme, détente, baignade, sieste et cocktail, dans le soleil couchant en plus. Oui, le 18 décembre 2022, Lydie et ses filles s'y tiennent à la lettre. Vers 10h, elle sirote un jus de citron sous une paillote, puis elle se la coule douce sur la plage. À un moment, Lydie s'éloigne pour fumer sa cigarette sur une balançoire. La clope, c'est sa petite faiblesse, son irrésistible addiction. Et c'est ici que les vacances basculent. Une demi-heure s'écoule, puis 1 heure, puis 2. Et Lydie revient pas. Sans doute était-elle allée s'offrir une petite brasse dans l'eau à 27 degrés, ou alors aller marcher à l'aventure. Mais arrive l'heure du déjeuner, et toujours rien. Pourtant, le trio avait prévu d'aller déjeuner au restaurant. Et il y a un détail qui étonne un peu les 2 frangines. Sur la plage, leur mère a laissé toutes ses affaires. Serviettes, tongs, téléphone. Bon, pas surprenant, c'est pas sur cette île qu'on s'attend à se faire voler. En revanche, elle a aussi laissé ses cigarettes. Et ça, c'est beaucoup plus inattendu. Si elle était partie nager, elle serait revenue depuis belle lurette satisfaire son besoin de nicotine. Et si elle était partie se promener, même pieds nus le long du rivage, oui, elle aurait pris son paquet. Sauf que, un peu désarçonnée évidemment, Angèle et Romy rentrent finalement déjeuner à l'hôtel. Mais les heures continuent de tourner, toujours pas de nouvelles. Oui, et à 16h, tandis que l'une reste sur place, l'autre retourne sur la plage. Les affaires de Lydie n'ont toujours pas bougé. Ses clopes non plus. Et là, ça fait vraiment trop longtemps. Donc les 2 filles interrogent tout le monde, mais personne n'a vu leur mère. Et c'est maintenant le branle-bas de combat. Elles alertent les clubs de plongée et tous les pêcheurs locaux. Tous les bateaux disponibles partent à l'eau, mais rien, nulle part. Aucune nageuse égarée faisant la planche au loin, c'est le néant. La suite, ça va être 3 jours d'angoisse totale. La police qui déboule, l'interrogatoire méthodique de tous les professionnels et vacanciers présents sur l'île, sans le moindre résultat. Le ventre noué par l'angoisse, Angèle et Romy ne savent même plus que penser. C'est clairement passé quelque chose de grave, mais quoi? Mystère. Alors au bout de 3 jours, à ce rythme épuisé, les 2 jeunes filles finissent par quitter l'île. Voilà, elles ont convaincu par leurs proches de rentrer en France. C'est une décision qui peut sembler surprenante, mais en réalité, le reste de la famille pressent que cette histoire risque de très mal se terminer. Et elles veulent leur éviter de se rendre à la morgue pour reconnaître le corps de leur maman. De toute façon, sur place, elles ne servent plus à rien. Oui, alors sur cette fameuse île de Gili Trawangan, pendant ce temps-là, les recherches se poursuivent. Hein, Julie, vous avez même des vedettes qui font et refont le tour de l'île. Vous avez des plongeurs qui vont voir les barrières de coraux en vain. Le 24 décembre, à la veille de Noël, après 6 jours de mystère, la météo se dégrade, les recherches sont interrompues, les autorités promettent de les reprendre au plus vite, mais en réalité, elles n'en feront rien. Non. Et début janvier 2023, le dossier est classé. Il n'y a ni corps, ni témoin. Personne même n'a vu Lydie rentrer dans l'eau. Mais pour la police locale, il ne peut s'agir que d'une noyade.
Lydie aura voulu rejoindre à la nage l'île voisine, distante de quelques centaines de mètres. Elle aura présumé de ses forces et se sera fait piéger par le courant. C'est pas la première, voilà. En France, pour Angèle et Romy, cette conclusion est dévastatrice. La noyade reste bien sûr une hypothèse hautement probable. Mais comment accepter cette affirmation sans le plus petit élément de preuve? En plus, Lydie n'a jamais été une grande sportive. Comment imaginer que sur un coup de tête, elle ait voulu rejoindre l'île voisine sans même prévenir quiconque? Et alors sur Facebook, Romy lance un appel à témoins. Elle propose une récompense de 3 700 € à qui retrouvera sa maman. En retour, elle reçoit des dizaines de signalements plus ou moins farfelus, mais rien de sérieux. Dans la foulée, les deux sœurs vont apprendre que le corps d'une femme a été rejeté par la mer sur une plage de Sumbawa. On est à plus de 100 km des îles Gili. Un terrible ascenseur émotionnel parce que vérification faite, ce n'est pas Lydie. Non, c'est pas Lydie. Et depuis, rien n'a bougé. On ne sait toujours ni comment, ni pourquoi Lydie Lebas s'est évaporée en pleine journée sur cette île de paradis grande comme un mouchoir de poche. Et si elle s'est noyée, on comprend mal comment il est possible qu'on n'ait pas retrouvé son corps malgré les moyens de recherche déployés. A-t-elle croisé l'hélice d'un bateau dans cette zone où hors bord des grosses vedettes circulent à toute allure? On ne sait pas. En attente de réponses qui peut-être ne viendront jamais, Angèle et Romy ont décidé de rouvrir la terrasse pour assurer les saisons d'été comme l'aurait fait leur mère. Effectivement, merci Julie Rigoulet. Je rappelle qu'on peut lire vos histoires dans le Nouveau Détective, évidemment, et aussi dans votre hors-série spéciale Les Crimes de l'été. C'est sur le site lenouveaudétective.com. On vous dit à demain.